À 12h30, temps universel. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. À suivre vos réactions sur l'opposition gabonaise, incapable de s'entendre sur ses représentants au sein de l'institution chargée d'organiser les élections. Comme la majorité et l'opposition avaient initialement jusqu'au 27 janvier pour présenter 2 listes de membres, seulement voilà, elle en a présenté 15. Le ministre de l'Intérieur a alors accordé un délai supplémentaire en fixant tout de même un ultimatum qui expirait vendredi dernier. Et là encore, ce fut un échec pour l'opposition. 8 listes ont été déposées. Du coup, samedi, c'est le ministre de l'Intérieur qui, parmi ces 8 listes, a donc choisi les opposants qui participeront, aux côtés des membres de la majorité, à l'élection du président du Centre gabonais des élections. Dans les rangs de l'opposition, on dénonce une violation du code électoral. En tout cas, ce qui ressort de cette cacophonie, c'est l'absence de consensus dans les rangs de l'opposition. Pourtant, ces derniers mois, et on en a débattu dans cette émission, plusieurs partis n'ont eu de cesse de rappeler que le seul moyen de provoquer l'alternance en août prochain, c'est de faire front commun, de mettre de côté les divisions, de former une coalition. Alors êtes-vous surpris par cette absence de consensus? Quelle image vous renvoie l'opposition gabonaise? 33 9 693 693 70 et vos réactions évidemment sur WhatsApp ou encore sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité. Pour lancer le débat, Gabriel est avec nous. Bonjour Gabriel. Bonjour Juan. Alors vous n'êtes pas du tout surpris par l'attitude de l'opposition? Je ne suis pas surpris, Juan, tout simplement parce que l'opposition est habituée à tergiverser devant des situations qui sont simples. Le renouvellement du CGE, c'est quelque chose qui devait se faire et il devrait se préparer depuis longtemps pour avoir des représentants au sein de ce conseil qui sert à élire et à choisir les candidats à l'élection au poste de président. Et là encore, l'opposition démontre que c'est une opposition hétéroclite qui n'arrive jamais à s'entendre. On demande 9 noms sur 2 listes. Ils envoient 15 listes avec à chaque liste les 15 noms, les 9 noms. C'est que le ministre de l'Intérieur a fait. Il est dans son droit, il n'avait pas le choix. Il est tenu par les délais et il a donné un ultimatum. Même malgré cet ultimatum, on ne lui a pas mené les noms sur les 2 listes qui étaient nécessaires pour l'examen des candidatures et l'élection du président du CGE. Donc, je dis, ils peuvent se retirer. Les 3 que l'on a choisis dans le comité ad hoc, M. Maganga Moussavou, Jean-Valentin Leyama, Gaspard Tutumayi, oui. Mais ce sont des autorités dans leur parti respectif. Ils peuvent siéger dans cette commission ad hoc qui sert à analyser les candidatures des postulants au poste de président. Donc, cette tergiversation, c'est encore pour montrer aux yeux des Gabonais auxquels ils se réfèrent tout le temps que l'opposition au Gabon ne s'entend jamais. L'opposition... Ils ne sont jamais prêts. Là, ils peuvent penser qu'on va reporter le scrutin parce qu'on ne se serait pas entendu pour élire le président du CGE, mais le président serait élu. Ouais. Enfin, vous dites que l'opposition ne s'entend jamais, et pourtant, je le disais en préambule, ces derniers mois, plusieurs leaders de partis ont dressé un constat qui est d'ailleurs partagé par de nombreux observateurs. S'il doit y avoir alternance en août prochain, c'est forcément par une union de l'opposition, voire même par une candidature unique de l'opposition. Et on voit même que juste pour la présence des opposants au sein de la commission électorale, ils ne parviennent pas à s'entendre. Ça veut dire que le défi d'une candidature unique sera impossible à relever. Mais vous voyez déjà, pour ne serait-ce que désigner quelques personnes pour représenter cette opposition, ils n'arrivent pas à trouver un compromis. À plus forte raison, pour désigner un qui sera le candidat de l'opposition, mais ça va être pire que ce que nous vivons actuellement pour la désignation des candidats à la commission ad hoc, à la commission spéciale électorale pour le président du CGE. Gabriel, on va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci infiniment d'avoir lancé le débat. Bonne journée à Libreville. Tiska Pico nous dit sur WhatsApp, il nous écrit de Port-Gentil, on a malheureusement une opposition qui ne sait pas ce qu'elle veut, alors qu'elle aurait pu surprendre le pouvoir avec une feuille de route bien organisée, d'autant que la majorité n'attend que ce genre de fiasco pour se légitimer auprès du peuple. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan Gomez. Ah, il y a du bruit derrière vous, Patrick. Vous êtes à Libreville. Vous disiez au Standard qu'à chaque fois que l'opposition devait s'unir, c'était une déception. Mais c'est le cas de le dire, parce qu'à chaque fois qu'il y a des consultations électorales à la veille, on assiste à de tels atermoiements, et ce qui ne fait pas avancer les choses. Voilà, donc le peuple est fatigué de ces atermoiements, et il faut passer à autre chose. Voilà. Mais passer à autre chose. En même temps, il faut bien élire le président du Centre gabonais des élections. Cette élection, elle doit passer par des représentants de la majorité, des représentants de l'opposition. Enfin, quelles peuvent être les conséquences? Comment voyez-vous les choses désormais? Puisque l'élection du président du Centre gabonais des élections est prévue ce vendredi même. Mais écoutez, Juan, si l'opposition n'arrive pas à s'accorder, ce ne sera pas de la raison de la faute de l'opposition, plutôt de la majorité. Le ministre de l'Intérieur a fixé un calendrier, on a fait un ultimatum, ils n'ont pas respecté tous les délais qui ont été impartis. Donc à partir de cet instant, c'est à eux d'assumer la conséquence de leur incohérence. Voyez-vous, ils ont des égos surdimensionnés, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. C'est ça la vérité de l'opposition gabonaise. Pour vous, c'est une question d'ego? Oui, je crois. Je crois que c'est une question d'ego surdimensionné, j'ajoute même le concept. Oui. Voilà. Bon, et quelles conséquences pour la suite du processus électoral? Il faut bien qu'on mette en place le centre gabonais des élections. Il faut bien qu'il fonctionne. On doit organiser les élections. Il y a trois élections qui sont pointées à l'horizon. On ne va pas attendre tous les atermoiements de l'opposition pour ne pas avancer. Moi, je crois que la responsabilité reviendra au ministère de l'Intérieur pour prendre les décisions qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup, très bonne journée. Paul nous dit mais comment voulez-vous que l'opposition puisse provoquer l'alternance alors qu'elle ne s'entend pas autour de ses représentants au sein de l'institution chargée des élections? Cela présage la possibilité que certains opposants changent de camp d'ici le dépôt des candidatures. Et encore un message critique, celui de Sylvain qui nous dit que chaque opposant ne pense qu'à remplir son propre ventre. L'intérêt de la population n'a jamais été une priorité. Il n'y a qu'à voir le retournement permanent de veste de certains de ses membres, tantôt pédégistes, parti au pouvoir, tantôt opposants. Au Standard, 33 9 693 693 70. Bonjour Sylvain. Bonjour, bonjour à toute l'équipe d'Appel sur la Quartier. Vous nous avez envoyé un petit message sur WhatsApp, on vous a donc rappelé. Alors vous êtes très critique également à l'égard de l'opposition. Vous dites cette opposition me fait honte. Oui, Juan, en effet, elle me fait honte. Elle me fait honte pas seulement à moi, mais je pense à toute la population gabonaise, au-delà même en Afrique. Quand vous regardez cette opposition, elle renvoie toujours une image assez peu élogieuse à pareil moment, en fait. Et je pense que chaque membre de l'opposition gabonaise est rempli en fait d'un égocentrisme aigu. C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes, en fait. Ils ne roulent que chacun ne roule que pour son ventre, en fait. Personne ne pense à l'intérêt général de la population. Oui, elle fait vraiment honte, l'opposition gabonaise. Nous sommes à quelques mois et justement, on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Quelles conséquences, du coup, pour les partis de l'opposition? Mais écoutez, la conséquence, elle est là. C'est que ce serait un avantage direct au parti au pouvoir. C'est le PDG qui sera encore gagnant dans tout cela. Voilà. C'est ça la conséquence. On n'aura pas une opposition qui ira en ordre... organisé. Oui. Vous voyez, chacun ira de son côté, chacun préférera prêcher pour sa propre chapelle. Et là, on ne pourra pas parler d'une alternance au pouvoir. Parce que l'alternance, selon vous, Sylvain, passe forcément par une candidature unique. Non seulement elle passe par une candidature unique, et il faudra que l'opposition soit également organisée. Aujourd'hui, lorsque nous regardons l'actualité, le PDG est en train d'occuper le terrain actuellement. On peut me dire que nous sommes déjà pratiquement en pré-campagne. Est-ce que vous voyez? Or, l'opposition ne le fait pas. Ils sont encore... ils n'arrivent pas déjà à s'unir pour trouver leurs représentants, pour trouver donner la liste de ceux qui doivent les représenter au niveau du CGE. Pendant ce temps, le parti adverse est déjà en campagne. Effectivement, donc l'opposition aura du mal à rattraper donc ce retard. Sylvain, je lis les commentaires pendant que vous me parlez, je vous écoute évidemment. Il y a Frise qui est à Franceville. L'opposition gabonaise ne s'entendra jamais sur une candidature unique. Voilà ce que nous dit cet auditeur. Merci Sylvain, très bonne journée. Francis, soyez le bienvenu. Oui, merci Juan.
Ouh, Francis, je vous entends mal. Décidément, on a des petits problèmes de réseau téléphone ce matin avec Libreville, mais on essaie de régler évidemment tout ça hors antenne. Que vous inspire cette cacophonie, Francis? Est-ce que vous êtes surpris, vous, par l'absence de consensus au sein des partis de l'opposition? Mais bien sûr que je suis très surpris. Alors Francis, non. Alors vous avez peut-être une oreillette ou avez-vous peut-être le combiné trop près de la bouche. Le son sature. On vous retrouve dans un instant, c'est promis, bien évidemment. Joseph Aimé peut-être. Soyez le bienvenu. Bonjour Joseph Aimé. Bonjour Rohan et bonjour à l'équipe d'Appel sur l'actualité. Quelle image vous renvoie l'opposition dans votre pays? Une image honteuse, une image d'une calamité, d'une absence de coordination, d'entente. Mais enfin, on vit dans un monde un monde de fous. Comment pouvez-vous concevoir que les élections se pointent d'ici le mois d'août? Des individus n'arrivent même pas à s'entendre pour dire tout simplement allons-y d'une même voix et allons-y présenter des candidats, enfin allons-y présenter des membres qui vont siéger à la CGE, qui vont veiller sur nos intérêts pendant ces élections. Mais c'est une honte. Mais en même temps, Joseph Aimé, l'opposition, c'est quand même une kyrielle de partis politiques. C'est compliqué tout de même de s'entendre sur 9 noms. Écoutez, si on a envie de faire les choses bien, Juan, il y a une seule chose. C'est quoi le but? Le but, c'est d'aller et évincer le parti au pouvoir. Si c'est ça l'objectif de chacun des membres de l'opposition, alors à partir de ce moment, ils vont sur ce point commun. Parce que c'est ce dont ils ont besoin. C'est ce dont ils veulent éliminer le PDG, ou plutôt ne pas laisser un candidat du PDG à gagner encore demain à ces élections. Mais s'ils n'arrivent même pas à s'entendre sur le fait est-ce qu'on veut, oui ou non, que le PDG ne gagne pas. Si cette question préjudiciaire n'a pas été entamée avec les membres de l'opposition, convenez avec moi qu'on va taper tous les jours dans le mur. C'est une honte. Joseph Aimé, est-ce que le ministre de l'Intérieur a eu raison de choisir des noms parmi les 8 listes soumises par les différentes coalitions de l'opposition? Est-ce qu'il a bien fait selon vous? Juan, la nature a horreur du vide. On a donné une possibilité à un ministre de choisir, ministre qui plus est de la majorité, mais il frappe là où on lui donne la possibilité sur une pléthore de noms qu'on lui a donnés. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse face à une situation? Il est pris à l'étau avec les devoirs de la haute juridiction. Il faut que son organe puisse marcher, mais il tape là où il peut taper. Merci à vous. Oui, allez-y, la conclusion. Oui, alors pour moi la conclusion aujourd'hui c'est de dire tout simplement qu'il n'était que dans l'obligation de taper là où les incompétents membres de l'opposition n'ont pas su s'accorder. Bon. Très bien, merci Joseph Aimé, bonne journée à Libreville. Que vous inspire cette cacophonie au sein de l'opposition gabonaise? Quelles en seront les conséquences? On en parle ce matin, 33 9 693 693 70. Bonjour Hubert. Bonjour. Comment allez-vous Hubert? Ça va très bien, merci. Bon, dans quel état d'esprit êtes-vous lorsque vous voyez l'attitude de l'opposition dans votre pays? De mon point de vue, il y a 2 oppositions au Gabon. Il y a l'opposition réelle et il y a l'opposition du pouvoir. Celle-là qui est une opposition abjecte, qui est manipulée, construite par le pouvoir même. J'ai du mal à... Attendez, la cacophonie à laquelle on assiste. Hubert, c'est-à-dire que vous dites qu'une partie de l'opposition ne fait pas partie de l'opposition, c'est ça? Ce sont de faux opposants. C'est ce que vous voulez dire? C'est une parodie d'opposition en réalité qui joue le jeu du pouvoir. Et le trouble fait au niveau de l'opposition est le fait de cette opposition qui n'en est pas une en réalité. D'accord, bon. Eh ben, écoutez, c'est votre analyse alors. J'ai eu du mal à tout comprendre, mais pourquoi pas, Francis, de retour alors. Bonjour Francis. Oui, bonjour Juan, et bonjour à tous vos auditeurs. Voilà, on vous entend nettement mieux. Que souhaitiez-vous dire tout à l'heure? Bon, moi je pense que par rapport au thème, ce que nous pensons de cette cacophonie, je dirais que déjà le ministre de l'Intérieur devrait quand même faire profil bas. Parce que le ministre de l'Intérieur récemment a organisé une élection législative avec un CGE illégal.
Il l'a fait. Il ne faut pas qu'il joue au légaliste, alors que précédemment, il a été illégal. Moi, je pense, pour une élection sereine, si nous voulons avoir des élections apaisées, étant donné que le chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, convoque une messe entre partis politiques pour qu'il y ait une élection sereine, le moment est venu pour qu'on remette des choses à plat. Et je pense que nous devons recomposer le CGE parce que sous cette forme, il ne répond pas aux normes de sérénité pour une élection apaisée. Mais à qui la faute? Excusez-moi, Francis, à qui la faute? À qui la faute si le nouveau centre gabonais des élections ne vous semble pas conforme? Je pense que le ministre a fixé des délais. Il a même accordé quelques jours de plus à l'opposition pour qu'elle parvienne à trouver un consensus. Elle n'y arrive pas. Est-ce vraiment la faute de la majorité? Est-ce vraiment la faute du gouvernement? Non, je dis que ce n'est pas la faute du gouvernement. Il revient bien entendu à l'opposition de trouver des personnes qui devraient représenter. Mais l'opposition, actuellement, ne représente pas la majorité des Gabonais qui espèrent au changement. L'opposition actuelle est composée des transfuges du Parti démocratique gabonais. C'est-à-dire que le ministre n'a fait que choisir ses meilleurs éléments du transfuge. Tous ceux qui ont été sélectionnés ont des appointances, pour ne pas dire des copinages avec le pouvoir en place. Les uns sont les beaux-frères, d'autres sont des anciens ministres, et j'en passe. Donc, cette opposition qui a été choisie ne représente pas nous, en tout cas moi, en tant que Gabonais, qui espère un changement. Mais excusez-moi, Francis, excusez-moi, les trois personnes, les trois représentants de l'opposition, les trois représentants de l'opposition qui ont été choisis ne tombent pas du ciel. Leur nom figurait sur les listes remises par l'opposition. Vous voyez, ce n'est pas le ministre qui fait son marché comme ça, comme bon lui semble. Il pioche dans les 8 listes qu'on lui a proposées. Ben oui, mais il n'a pas le droit. La loi ne le lui autorise pas. Ce n'est pas à lui de piocher. C'est à l'opposition de proposer. Si l'opposition ne propose pas, il n'a pas à choisir. Tout ça devient illégal. Bon, ça devient illégal. En tout cas, effectivement, pour l'opposition, ça l'est. L'opposition qui, d'ailleurs, entend dès aujourd'hui saisir les institutions compétentes pour dénoncer ce qu'a fait le ministre samedi. Il nous reste 2 minutes 30. Un dernier auditeur, Ludovic, alors. Bonjour, Ludovic. Bonjour, Juan, et bonjour à tous les éditeurs de la Radio Mondiale. Cette nouvelle polémique vous inquiète? Oui, ça m'inquiète beaucoup. En fait, l'attitude de l'opposition n'est pas responsable. Parce qu'en réalité, une opposition responsable ne peut pas se comporter de la sorte. Vous deviez quand même, avec les élections qui s'approchent à l'horizon, vous deviez tout faire pour pouvoir vous unir. Parce que si vous êtes désunis comme ça, mais qu'est-ce qu'on attend des élections à venir? Donc, c'est une attitude qui m'inquiète beaucoup, Juan Gomez. Ludovic, le réseau téléphone n'était pas très bon. En tout cas, ce que je retiens, c'est votre inquiétude. On est à 7 mois maintenant du scrutin présidentiel. On va suivre évidemment de près déjà ne serait-ce que l'élection du président du CGE, qui est, rappelons-le, l'institution chargée d'organiser les prochaines élections et notamment la présidentielle du mois d'août. On verra comment la classe politique gabonaise sortira de ce nouveau bras de fer qui s'annonce entre majorité et opposition. Le sujet vous